Martinique Développement Télévision, merci d'être avec nous. Vous le savez, l'entrepreneuriat s'expose, édition 2019. Nous vous proposons et on vous invite aussi au salon, le salon OSE. 3 jours pour oser, pour découvrir aussi le monde entrepreneurial avec les spécialistes, avec des chefs de projet, des porteurs de projets, des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, nous en saurons plus sur l'immobilier d'entreprise. Ça bouge ou pas? Comment ça se passe? On en saura plus. On sera au centre, on sera au nord aussi avec nos spécialistes et également toutes ces personnes qui répondront à vos interrogations sur le plateau. Clara Labo est notre invitée. Madame Labo représente Cap Nord. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Et à vos côtés, Manuela Alcindor de la CACEM. Merci d'être là aussi. Et Jean-Baptiste Gianni, lui qui représente Be Jungle, un espace de coworking qui date de... Vous avez déjà 2 ans là au moins? L'association a 2 ans et l'espace a officiellement ouvert il y a à peu près 1 an, le 7 février 2018. On en saura plus également dans un instant, puisque vous le savez, Martinique Développement Télévision, c'est à Madiana, au Palais des Congrès de Madiana, avec notre équipe technique Dream Master. Une question qu'on se pose, en tout cas moi au début, pour préparer cette émission, je me suis dit, mais c'est quoi ça? L'immobilier d'entreprise? Ah, d'accord, il y a de l'immobilier normal, classique, traditionnel, et de l'immobilier d'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que vous pouvez nous éclairer, Madame Alcindor? Alors, bonjour. Alors, l'immobilier d'entreprise, c'est un ensemble. C'est à la fois des bureaux professionnels, des locaux commerciaux, des terrains. Le terrain est considéré comme étant de l'immobilier d'entreprise puisqu'il va accueillir un bâtiment, les pépinières d'entreprise, technopoles, les incubateurs, etc. Donc, tout ceci forme un ensemble d'immobilier d'entreprise dédié à accueillir les activités. Il y en a tant sur le secteur de la CACEM qu'à Cap-Nord aussi. Sur tout le territoire, finalement. Sur tout le territoire. Donc, nous disposons justement d'une pépinière d'entreprise qui est généraliste, qui est plutôt vouée aux activités tertiaires. Et cette pépinière est située sur plusieurs sites. Donc, c'est multi-sites, Robert, Carbet et Lorrain. Donc, voilà. Et puis, bien évidemment, nous avons une bourse de l'immobilier où les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, s'ils veulent, par exemple, se développer, acquérir un autre local, peuvent nous interroger à ce sujet pour pouvoir disposer d'informations à ce sujet. Voilà. Puisqu'on parle chiffres, c'est très bien, on parle de bourse. Est-ce que c'est un investissement qui doit être longuement étudié par les dirigeants et leurs conseillers lorsqu'on souhaite justement s'investir dans de l'immobilier d'entreprise? Bien évidemment, parce que ce qu'on fait l'acquisition, donc il faut avoir de toutes les façons disposer des fonds pour le faire. Même si ça reste une location, ça fait partie des charges de l'entreprise. Donc c'est très important de les intégrer dans le business plan, dans le plan d'affaires de l'entreprise pour qu'elles puissent être prises en compte, puisqu'il faut que l'entreprise puisse honorer ses charges. Donc c'est très important, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est là où le siège de l'entreprise sera. Tous les dispositifs liés sont aussi liés au lieu d'implantation. Donc c'est fondamental. Il faut vraiment l'étudier. Avec tous ces créateurs d'entreprises, tous ces porteurs de projets, toutes ces idées qui fusent et qui se concrétisent, vous êtes de plus en plus sollicités sur vos territoires concernant l'immobilier d'entreprise. Madame Alcindor. Tout à fait. Ben justement, j'en veux pour preuve, au bout de 3 jours de salon, la majorité des demandes concernent l'accompagnement à la recherche d'un local ou d'un terrain ou encore un accompagnement au paiement du loyer puisque la CACEM a créé un dispositif intercommunal d'aide à l'immobilier d'entreprise qui permet d'accompagner les créateurs ou les chefs d'entreprise au paiement de leur loyer. Vous nous en direz plus tout à l'heure parce que nous parlerons des 2 dispositifs qui existent tant sur le secteur Cap-Nord qu'au niveau de la CACEM. Parlons et découvrons également l'activité de Jean-Baptiste Gianni. Nous parle de cette association. On parle de Be Jungle aujourd'hui. Vous avez de la chance parce que vous êtes très fort sur les réseaux sociaux. Donc c'est un nom qu'on arrive à voir très régulièrement. Un espace de coworking, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes dans le dispositif d'accompagnement par la CACEM puisque vous êtes sur le secteur du centre, d'ailleurs juste derrière, juste derrière. Bientôt, bientôt, il va nous en dire plus aussi. Dites-nous tout. Alors, c'est une association donc, qui a pour vocation justement de mutualiser un espace et des fournitures de travail pour justement mettre à disposition des entrepreneurs et des porteurs de projets voilà, toutes les conditions nécessaires à mettre en œuvre leur projet quand ils n'ont pas forcément encore les moyens de se payer un local commercial ou alors au contraire quand ils justement recherchent à ne pas forcément se retrouver dans l'isolement et à être entourés d'autres professionnels de leur secteur ou de secteurs un petit peu périphériques qui peuvent leur apporter cette complémentarité.
Est-ce que le coworking, c'est une solution également pour payer moins de charges, pour être plus à l'aise lorsqu'on démarre une activité? Oui, absolument, parce que justement, c'est ce terme-là qu'on aime bien employer, c'est le terme de mutualisation. L'idée, c'est un petit peu comme sur le même principe que la colocation. On va partager ensemble un espace, on va partager des fournitures, on va partager du mobilier, qui fait que du coup, ça revient à bien moindre coût que si on avait à investir directement dans son local, dans son matériel, dans toutes ces fournitures-là. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de mettre à bien ce projet? Ça n'a pas été complètement évident, effectivement. Pourquoi? Quels ont été les obstacles? Essentiellement financier. C'est vrai que on a choisi le modèle associatif parce que c'est vrai que dans le projet qu'on a essayé de mettre en avant, on voulait mettre en avant certaines valeurs qui nous sont assez chères, comme l'éco-responsabilité, entre guillemets. Voilà, il y a pas mal et le collaboratif essentiellement. Et donc tout ça, c'est des valeurs qu'on pensait un petit peu plus retrouver sur le modèle associatif que sur le modèle de société. Et c'est vrai que on est parti un petit peu de nulle part, entre guillemets. On n'avait pas forcément énormément d'apports personnels en fait à mettre sur la table. Donc c'était beaucoup de matériaux de récupération, beaucoup de débrouilles, beaucoup de systèmes D avant justement de pouvoir... D'ailleurs sur le Salon Hausse de l'année dernière, on a fait beaucoup de rencontres qui nous ont permis d'aboutir un petit peu avant justement de réussir à obtenir des financements qui notamment par rapport justement à ce statut associatif qu'on a et au fait qu'on soit implanté dans un quartier prioritaire de la ville de Fort-de-France, on répond à pas mal de critères qui nous ont permis d'obtenir quelques financements qui nous ont aidés et par la suite à se développer. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à répondre à la demande? Oui et non, c'est-à-dire que justement on a quand même réussi à mettre en place un espace qui est suffisamment fonctionnel et c'est vrai que la vraie force du projet c'est surtout ce collectif autour, toutes ces personnes qui s'approprient l'espace et qui le font vivre. Donc effectivement sur ce côté fonctionnalité du quotidien, on suppose en tout cas qu'on répond à la demande. Après c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses, il y a encore pas mal de projets qu'on aimerait développer, il y a pas mal de choses qu'on aimerait proposer. Et il y a encore du pain sur la planche. Est-ce que vous souhaiteriez justement vous étendre un peu plus? Absolument, c'est pour ça qu'on fera peut-être partie du dispositif prochainement. On aimerait bien justement, comme je vous disais, développer certains services qui nous tiennent à cœur, qui correspondent justement à ces valeurs qu'on veut mettre en avant. Et c'est pas qu'on se sent à l'étroit dans l'espace où on est actuellement, mais c'est vrai que on est en observation de savoir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement se déployer un petit peu plus. Mais, mesdames, rappelez-nous, le marché de l'immobilier d'entreprise, ça comprend aussi bien les transactions de location, de vente ou d'achat? Vous avez oublié, il y a un micro, oui. Tout à fait. Donc oui, ce sont toutes ces transactions. Donc comme je vous disais, soit on est propriétaire, on fait l'acquisition des biens, que ce soit des locales, on peut construire, on peut acheter un terrain et construire. Et on peut également louer si on veut. Donc voilà, ça dépend du modèle et du financement de l'entreprise. Le parc immobilier d'entreprise, il est assez conséquent sur vos secteurs? Alors, le parc, il est assez conséquent, oui. Je sais pas oui si et c'est non. le vocabulaire. Oui, on pourrait l'employer. En fait, il est conséquent, oui, mais souvent, il est vétuste. Ah. Et parfois pas adapté aux activités. Et est-ce que vous aidez à la réhabilitation, la rénovation? Alors justement, Cap Nord justement, a lancé le dispositif Capimo. Donc j'ai déjà parlé des deux premiers volets, où il y a le volet pépinière d'entreprise et hôtel d'entreprise, avec également la partie donc pépinière, je disais, oui, et voilà. Et il y a aussi la partie subvention, où on peut justement aider à la partie terrain. Pour les petites entreprises, on peut aider à hauteur de 5%, plafonné à 10 000 euros. Et pour les entreprises moyennes, à hauteur de 10%, plafonné à 20 000 euros. Et également, on aide à tout ce qui est travaux. Parce que si l'appartement, le loyer, l'immeuble est vétuste, ou bien s'il faut rénover, par exemple, entre deux locataires, souvent il y a des travaux à faire de remise aux normes de l'électricité, tout ce qui est peinture, etc., carrelage et autres. Donc nous pouvons financer sur la partie travaux. Et c'est 50% du montant des travaux, du montant total des travaux. Et ensuite, nous pouvons, mais c'est plafonné quand même à 10 000 euros. Donc voilà, et c'est cumulable avec la partie acquisition du terrain. Tout ce qui est construction, rénovation, agrandissement, réhabilitation du lieu et acquisition. Voilà. Et le dispositif au niveau de la CACEM? Alors, concernant le dispositif de la CACEM, alors pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'il est conséquent. Alors après, il répond oui ou non. Alors oui, en fonction du profil du porteur de projet. Parce que vous savez qu'en matière de création d'entreprise, soit vous avez une assise financière, soit vous n'en avez pas suffisamment.
Donc c'est pour ça, ce sont tous ces éléments-là qui ont amené la CACEM à réfléchir à un dispositif intercommunal d'aide à l'immobilier d'entreprise, qui se définit comment? Alors, il y a 4 volets, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'ils sont quand même assez importants. Juste à retenir, le volet 1 qui concerne les entreprises de moins de 3 ans d'existence, qui, en fonction de votre localisation, que ce soit en centre-ville ou sur le territoire centre, vous permet de bénéficier de 60% ou de 50% du montant du loyer sur un an. Ce qui veut dire que la CACEM verse une partie du loyer au propriétaire, charge au locataire de verser l'autre partie. Puisque, chose importante, la CACEM ne se substitue pas au locataire dans le cadre du paiement du loyer. Donc ça, c'est pour la création. Pour le chef d'entreprise, c'est le même type de dispositif, mais le taux est moindre. Pour revenir sur le locataire, il y a quand même des conditions. Oui, il y a des critères. Alors, on a essayé de les alléger, mais vous pensez bien qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Donc, il faut qu'il ait un bail signé ou un bail synalagmatique qui soit immatriculé, qu'il soit, autant que faire se peut, à jour de ses cotisations sociales ou qu'il ait signé un plan d'appuyement. Voilà. Alors, lorsque nous avons un créateur, un porteur de projet, lorsque nous avons une association comme l'association de Gianni Jean-Baptiste, comment pouvez-vous, puisqu'il est sur le secteur de la CACEM, comment pouvez-vous l'accompagner? Alors, on peut l'accompagner. De toute façon, on va lui donner un rendez-vous beaucoup plus confidentiel et on va rentrer dans les détails avec lui déjà de la structure pour voir comment ça fonctionne, etc. Et après, à partir du pré-diagnostic, on définira les pistes d'accompagnement. Puisque nous accompagnons non seulement le créateur, mais également le chef d'entreprise en fonction de son projet. Donc voilà. Donc lui, vous avez moins de 2 ans, moins de 3 ans? Le micro. Moins de 3 ans, excusez-moi. Moins de 3 ans, donc il pourrait rentrer dans le cadre du volet 1. Le volet 1. Un volet 1. D'accord. Alors, mis à part ces 2 volets-là, vous avez un volet 3 qui est destiné à l'acquisition des locaux ou des terrains. Alors, quand je parle d'acquisition, pas sur le bien, mais sur les frais notariés. Très bien. Alors, sur le terrain, nous, on privilégie les dents creuses. Donc, vous savez, une dent creuse, c'est un espace vide entre 2 bâtiments. Okay. Donc, si vous vous portez acquéreur d'une dent creuse, nous, on intervient sur le montant de l'acquisition à hauteur de 10 000 €. Et le dernier volet 4, qui lui est dédié aux agriculteurs, puisque vous savez que les jeunes agriculteurs ont des difficultés à trouver des terrains disponibles. Exactement. Donc, nous agissons sur 2 volets. Donc, le volet du locataire, donc l'agriculteur, mais également le propriétaire, puisque nous l'incitons à mettre à disposition son terrain en lui versant une prime. Voilà. Et puisque vous avez parlé de l'agriculture, Cap Nord, ça fait partie également de vos difficultés lorsqu'il y a une personne qui recherche des terrains. Et pourtant, on sait qu'il y en a. C'est sûr, mais le dispositif n'est pas encore pour le moment étendu aux agriculteurs, parce que nous laissons les instances adéquates s'en charger. Donc pour le moment, c'est vraiment les chefs d'entreprise, petites entreprises, TPE, PME, etc. Donc c'est plutôt dédié à ces entreprises pour lesquelles nous mettons le dispositif en place. Voilà. Alors s'il fallait résumer tous les 3 individuellement à la question l'immobilier d'entreprise, ça bouge ou pas? Qu'auriez-vous dit? Alors en fait, ça bouge. En tout cas, au niveau des EPCI, nous faisons ce qu'il faut pour que ça bouge. Et c'est à vous justement de le dynamiser en venant nous voir et nous demandons les éléments et on va faire tout pour pouvoir justement vous intégrer sur nos territoires respectifs. Voilà. Madame Elsador. Oh que oui, que ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge tellement qu'au bout d'1 an, nous avons fait évoluer le dispositif. Donc oui, ça bouge et venez nous voir, nous vous accueillerons avec plaisir. Jean-Baptiste Gianni. Oui, ça bouge, effectivement. Même conclusion, on dirait que nous, en étant un petit peu en fréquentant énormément de monde qui sont du coup dans le monde de l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'il y a une tendance un petit peu plus à plus de mobilité, à plus de justement un besoin d'être un petit peu plus sur le terrain, un petit peu plus mobile. Donc effectivement, par rapport à ça, on peut oui, voilà. On peut considérer que ça bouge. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous. Dream Master vous a présenté Martinique Développement Télévision.